probablement à deux pour travailler. Ce qu'on va voir, c'est l'intérêt d'être à deux. Pourquoi est-ce qu'on travaille à deux plutôt que de travailler tout seul? À votre avis, la première chose. L'épuisement. Si je suis tout seul à travailler par rapport à si on ferait deux, c'est clair que l'efficacité de l'arrière va être meilleure. Est-ce que vous voyez autre chose ou pas? Notamment par rapport au protocole. Si je suis tout seul, tous les ordres, qui est-ce qui va devoir les donner? Moi. Pendant que je donne les ordres, est-ce que je m'occupe de la victime? Non. Je dois d'abord donner tous les ordres. Monsieur, vous restez près de moi. Monsieur, vous allez dans le cabinet de nageur chercher la petite habitant, j'ai le rapport que vous m'avez ramené. Et monsieur, vous prenez mon sifflet, vous faites évacuer la piscine, vous restez au bord du bassin pour surveiller. Bon, ça fait déjà quelques secondes. Ensuite, après, madame, est-ce que vous m'entendez? Serrez-moi la main si vous m'entendez. Madame, si vous m'entendez, serrez-moi la main. Pas de réaction. Qu'est-ce que je fais après? Vous, je laisse. Ok. Combien de temps? 10 secondes. Vous allez expliquer pourquoi d'ailleurs. Je fais mon VS. Il est négatif. Si je suis tout seul, qu'est-ce que je dois faire? Monsieur qui est resté près de moi, vous allez arriver à la caisse, vous demandez qu'on appelle le 112, etc., etc. Si je ne suis pas tout seul, qu'est-ce qui se passe? Imaginons qu'au lieu d'être un badaud, maintenant c'est mon collègue. J'ai fait le DES, c'est terminé. Et va appeler les secours parce que ça ne va pas. Ok, au lieu de m'arrêter 15 secondes, je me suis arrêté 2 secondes. Après, qu'est-ce que je peux faire? Il est parti à la caisse chercher le matériel, faire l'appel du 112. Je peux commencer ma réa, je peux commencer à insuffler. D'accord? Combien? 5 insufflations. Je peux espérer que pour quand j'ai terminé les insufflations, il soit revenu. Oui, mais entre-temps, l'histoire du matériel, au lieu de demander à Tarek d'aller chercher le matériel, c'est mon collègue qui va aller chercher. Qui va s'occuper de faire évacuer la piscine? C'est mon collègue qui va s'en occuper. Donc tout de suite, à partir du moment où je me mets à l'ordre pour aller chercher la victime, je le préviens. À d'autres, je vais chercher une victime, il y a un accident. Qu'est-ce qu'il va déjà faire pendant ce temps-là? Il va commencer à faire sortir tout le monde. D'accord? Il va faire évacuer. Quand il a évacué tout le monde, il sait, il n'y a pas besoin que je lui dise, qu'il doit aller chercher le matériel. Ça veut dire que quand je vais commencer à faire, j'aurai sorti une personne de l'eau, il sera peut-être revenu pour m'aider à la sortie, déjà. Et en plus, on va gagner énormément de temps. Il va rester près de moi s'il a déjà terminé de faire ce qu'il a à faire avec le matériel qui est là. Et il va pouvoir appeler le 112 si nécessaire. D'accord? J'ai fait mes 5 insufflations, il était déjà parti appeler le 112. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui a son pocket mask, t'as ton pocket mask? D'accord. Donc on va dire, prends ma place, que c'est toi le sauveteur numéro 1. Donc en fait, c'est Ado qui a sorti la personne de l'eau. Moi, j'ai fait évacuer la piscine. Je suis parti chercher le matériel. Je suis sauveteur 2. D'accord? Donc j'arrive. Ça prendra quand même un peu de temps. Faites mon protocole. Voilà, tu peux commencer les 5 insufflations. 5 insufflations. Je suis sauveteur 2. Attention messieurs, dégagez. Je suis là, continue à travailler, je vais bientôt travailler avec toi, je vais t'aider. Tu as commencé le massage cardiaque là? Oui, j'ai vérifié les fonctions vitales aussi, il n'y avait pas de signe. Il n'y avait pas de signe. D'accord. Continue, je suis en train de monter mon matériel. Je sais plus, Continue, ainsi que le voir. Il y a combien? 19. 5, 26, 27, 28, 29, 30. Ça passe? Ça passe. Ok, vas-y. Oui. Au ballon. C'est bon, ça utilise C'est le ballon qui est cassé. 17, 28, 29, 30. Très bien. Oui. Et vraiment, ça suffit uniquement pour la réanimation de sauvetage. Ça passe.
Oui, tout à fait. Dans la plupart des cas. S'il y a une petite fuite au niveau de la pièce qui manque, donc ça passe pas. Quelqu'un sait me prendre un autre ballon qui est là-bas? Il y en a là-bas dans les 30. Ça passe. Ça passe. Ouais. Ok, stop, on va s'arrêter là. On voit mieux de là-bas. Non, parce qu'on ne voit pas là. Donc, je vais brancher comme d'habitude. J'explique le ballon. Alors, ceci, c'est le ballon en lui-même. D'accord. Décidément, vos ballons, ils sont tous mal en point. Ils sont tous longs. Ici, vous glissez. Vous avez fait la guerre avec? On ne voit pas encore. Ah, c'est la première fois que vous utilisez? Mais c'est des personnes en haut qui font la guerre. Je pense que... On va pouvoir quand même discuter de l'intérêt de celui-là. Alors pourquoi est-ce que je viens me mettre à la tête de la personne avec un nanomasque au lieu de laisser à l'autre travailler avec son pocket mask et de soit moi faire des insultations de compression ou l'inverse? Quel est l'avantage de travailler de ce système? C'est un gain de temps, non? C'est un gain de temps, j'ai entendu. Ouais. Mais ça concerne encore l'oxygène. L'oxygène. Ah, j'entends, ça concerne l'oxygène. L'oxygène, c'est plus dur. Regardez où je branche l'oxygène. Je branche ici. Ici, il y a un petit sac. Ça ne se marquait pas bien dans l'autre puisqu'il y avait un souci au niveau du ballon. J'espère que celui-ci n'a pas de souci. Ah, simplement en fait d'enfiler de l'oxygène pur au lieu de refiler ce qu'on crache plutôt. Regardez le ballon. Il y a quoi qui va dans ce ballon? Parce que l'oxygène pur Ici, dans le deuxième ballon, le ballon de réserve. Ben, ça, c'est de l'oxygène pur. La première fois, je vais ballonner ce qu'il y a dans le ballon. Après, quand je vais relâcher, il va se remplir de quoi? L'oxygène qui est là passe là. Donc, à partir du deuxième ballonnement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, l'oxygène. Ça veut dire que quand j'insuffle, souvenez-vous, si j'insuffle directement, sans oxygène, j'envoie combien d'oxygène dans le 16%. On parle de 16%. Si jamais j'ai un pocket mask et que je branche l'oxygène dessus et que j'insuffle, 21. 21. Non, On a toujours 16. Attention, je dis si je fais ça. Au moment où j'insuffle, vous me dites que sans rien, là, il y a 14. Là, quand j'insuffle, il y a quand même de l'oxygène qui arrive d'une bouteille. Combien je vais insuffler d'oxygène à votre avis? 21 plus 17. On parle de 45%. à peu près. Quand j'insuffle. Et en faisant ça, je vais insuffler combien? 100%. Une fois j'ai vidé ce qu'il y avait dedans, la réserve d'oxygène passe, 100%, à chaque fois 100%. Donc en fait, l'intérêt premier de ce travail à deux sauveteurs, c'est que rapidement, je vais pouvoir, quand j'insuffle, puisque ça remplace une insufflation, pouvoir insuffler 100% d'oxygène au lieu de 15, 16. D'accord? Vous savez bien que dans une noyade, l'oxygène est très important, parce que dans la plupart des cas, il y a une asphyxie. D'accord? Ben, le fait de pouvoir amener 100% d'oxygène rapidement, c'est clair que c'est top. Voilà. Et donc, ah ouais, quand il expire, en fait, ça rentre pas dedans. Non. En fait, vous pourriez me demander, utiliser ça tout seul, est-ce que c'est possible? C'est bien, hein? Déjà, il va falloir que je monte tout, puis après, il faut que je place le masque comme ceci, le ballon sur ma cuisse, basculer la tête sans qu'il y ait de fuite, et ballonner. C'est possible, mais c'est plus difficile. Il faut vraiment avoir l'habitude. D'accord? Donc, en fait, avant que vous ne le travaillez vous-même,
on rappelle le protocole ensemble. Le sauveteur 1, qu'est-ce qu'il doit faire? Sauveteur 1, c'est le sauveteur qui va chercher avec lui. Qu'est-ce qu'il doit faire celui-là? Non, lui il est dans l'eau avec la personne. Hein. Il a remorque, il la sort. Il la place dans cette position-là et il s'occupe de la victime. Il n'a pas d'ordre à donner. Donc il commence direct par quoi? Par prise de conscience. VES. Pendant ce temps-là, sauveteur 2, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher le matériel. D'abord, il évacue. Quand c'est fait, il va chercher le matériel. On communique ensemble. Il appelle les secours quand j'ai fait mon VES. Donc j'ai fait mon test de conscience. Je fais un VES. Bon, mais si ça tombe, Ado ne sera pas encore là parce qu'il sera encore en train de chercher le matériel pour évacuer les gens. Mais rapidement, il va pouvoir arriver. Quand j'ai terminé mon VES, ok Ado, tu vas prévenir les secours. Elle ne reste que pas, il est reparti. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que je peux commencer à faire? Eh bien, je peux commencer à insuffler. Je chercher l'embout, le reste. Évidemment, ici, c'est pas tant de l'explication, mais ça ne va pas prendre tout ce temps. Ado est arrivé. On va appeler le 112, tac, je suis parti. Je le dégage à chaque fois bien. Donc il va arriver avec quoi? Il va arriver avec le matériel et l'oxygène. Il ne faut pas se tromper. Parfois l'erreur qu'on observe, c'est que vous branchez en fait l'oxygène, vous arrivez avec le ballon, vous enlevez l'embout, si j'enlève pas l'embout, ça ne rentre pas. Donc je dois enlever l'embout jaune du pocket. Et je veux peut-être savoir, est-ce qu'il faut travailler sans embout, justement pour avoir des temps de... En fait, cet embout, l'intérêt c'est qu'il y a une valve anti-retour dedans. Ok, C'est ça. Ou pas renvoyer. Ici, si je fais ça et que je branche l'oxygène là, c'est quoi la faute? C'est que ça sert à rien la valve. Si l'oxygène est sur le pocket, donc quand je vais ballonner, je vais ballonner combien? Il y a de l'oxygène qui arrive quand même dans le pocket. C'est l'intermédiaire. Voilà, c'est ça. Tandis que si je le mets à la bonne place, c'est-à-dire ici où il y a un embout pour l'oxygène, voilà. Tout va aller dans la réserve et 100% de ça va? Donc, de manière générale, la première chose importante, pourquoi on travaille à 2 sauveteurs plutôt qu'un, c'est le fait de pouvoir donner 100% d'oxygène. Et de 2, dans la gestion de l'accident, c'est plus facile dans le sens où sauveteur 2 va s'occuper de tout et sauveteur 1 s'occupe de la victime. Et puis il y a plusieurs données. Voilà, c'est ça. Il connaît la procédure tout comme moi. Il connaît la procédure tout comme moi, donc il va s'occuper de ça. D'accord? Gain de temps et d'oxygène, surtout pour nos victimes. Et tout ça, plus le défibrillateur. Ah, mais on voit une chose à la fois, c'est-à-dire que là, on va faire le ballon. Après, on va voir, cet après-midi probablement, 2 sauveteurs plus ballon plus AED. Ok. Là, on verra encore comment on va s'organiser. Ce matin, on va travailler uniquement déjà l'utilisation.